La langue menteuse, ça fait partie des choses dont l'Éternel a en horreur. Les menteurs, la langue qui ment. Le mensonge, c'est dire des contre-vérités. Dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit ou Dieu aurait dit. C'est ça le mensonge. Le péché numéro 1 de l'Église, c'est le mensonge. Les chrétiens mentent surtout, à commencer par les pasteurs. Ils mentent dans le témoignage. Là où ils n'ont pas ressuscité, ils disent qu'ils ont ressuscité. Il a touché le gars est sorti d'un coma, il dit non, frère, Dieu l'a ressuscité entre mes mains. Les chrétiens mentent jusqu'à ce que Satan lui-même est surpris, il dit ouais, je vous respecte. Satan doit être très étonné et émerveillé par la façon dont on a monté un peu le niveau de son travail. Ils viennent s'asseoir devant toi, cul d'âme, ils te regardent et puis ils mentent. Ils sont assis en plein culte. Tu leur poses une question et puis ils te mentent. Plus que les païens. Eux, au moins, ils sont païens, c'est leur nature. Mentir dans l'église. Non, ça me dépasse. Tu sais, c'est une cure personnelle que tu dois faire. Si tu arrives à un point où c'est devenu comme une seconde nature, tu as besoin de dire Seigneur, aide-moi ce matin. Parce que j'ai compris que cette affaire-là, c'est contre moi-même. C'est pas contre quelqu'un. Quand je dis des contre-vérités qui sont contraires à ta parole, j'embrase ma vie. Et j'embrase ma vie. Non, c'est pas du mal que tu fais. Tu mens là, tu embrases ta vie. Tu es la première victime de ton mensonge avant que les autres soient victimes. C'est ce que j'ai compris qui me fait peur. Parce que dans le temps, tu te dis que non, quand tu as menti pour te débarrasser. Non, tu es la première victime avant la personne. Si tu retiens ça, tu auras peur du mensonge. Deuxième type de péché lié à la vie, il faut couvrir sa nudité. Les chrétiens sont devenus spécialistes de découvrir la nudité des gens. Des colporteurs de mauvaises nouvelles. Qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, tu n'as pas le... Mais ce n'est pas ton mandat. Tu n'es pas un pouce-pouce de nouvelles. Pouce-poussier. Et tu vois, souvent ça me fait rire parce que je vois certains pasteurs. Ils vont voir quelque chose et puis ils vont prendre la chose. Là où même la majorité de personnes n'est au courant. Et ils vont prendre, ils vont dire, prions pour lui. Alors que c'est parce qu'ils veulent le révéler. Mais prie pour lui en secret, tu n'as pas besoin de prendre sa photo. Et puis faire un commentaire. Et puis mettre sur Internet. Et puis là où les gens n'avaient jamais vu, ils vont dire, ah, prions pour notre frère. Il est dans le pétrin. Satan veut l'attaquer. Et les chrétiens sont devenus spécialistes de ça. Moi, je te dis, si tu entends une mauvaise nouvelle, il ne faut pas envoyer ça vers moi. Si tu sais que ça ne va pas m'édifier, si ce n'est pas pour me construire, oublie ça, garde ça. Il ne faut pas envoyer ça sur mon site. Ne m'envoie pas quelque chose que tu te promènes sur Internet. Tu es devenu un explorateur. Christophe Colomb des temps modernes. Sur Internet, tu vas tomber sur des choses aussi. Vous savez tout ce qu'il y a sur Internet? Il y a toutes les voix sur Internet. Chacun fait son cinéma, chacun parle pour lui, chacun raconte sa vie. C'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas faux. Lui là vient, il se met là, il parle pour lui. Lui là vient, il parle pour lui. Il est content de toi, il parle pour lui. Il n'est pas content de toi, il parle pour lui. Laissez les gens vivre leur vie. Concentrez-vous sur votre vie et l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Je dis, le jour où Dieu va permettre qu'on t'expose aussi, c'est là que tu vas comprendre que ça fait mal. Et que les gens vont prendre pour se promener, pour créer des comptes d'amis, pour dire prions pour lui. Alors que c'est parce qu'ils veulent t'exposer. Te promène ici, chez tel pasteur, chez tel pasteur, chez tel pasteur. Les pauvres même qui ne savaient même pas de quoi il s'agit, tu vas te mettre là-bas devant et tu parles. Que Dieu punisse le diable et ses agents. La médisance. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, c'est-à-dire veut aimer la vie, c'est-à-dire veut vivre et voir des jours heureux. Si quelqu'un veut vivre et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Ça veut dire quoi? Si tu joues avec ta langue, tu vas mourir vite. Si quelqu'un veut aimer la vie, vivre et voir des jours heureux. Ça veut dire quoi? Ta langue a la capacité de raccourcir tes jours et de pourrir ta vie. Frère, ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on prend pour aller là-bas. Tu as appris ça? Ah bon? Tu n'as pas appris? Ah bon? Tu n'as pas appris? On prend une décision dans l'église. Mais c'est tellement simple de venir vers celui qui a pris la décision pour dire, est-ce que je peux te voir, pasteur? Tu avais dit que tu veux faire ça, mais je pense que je ne suis pas prêt ou on va en parler parce que je préfère. Mais tu pars sur 25 personnes pour dire, mais je ne comprends pas le pasteur. Mais pourquoi il a fait ça? Mais en fait, pourquoi il dit ça? Maintenant, quand tu as dit à tout le monde et que c'est revenu au pasteur, il a déjà entendu, c'est maintenant après que tu viens pour dire, est-ce que je peux te voir? En tant que tu as pourri l'esprit des gens. Arrêtez de parler. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ferme-la, tu vas embraser ton existence. Les gens parlent sur ce qu'ils ne savent pas. Le temps est le meilleur juge. Arrête de parler trop vite. On ne parle pas pour tout. On parle pas. Un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui bavarde. C'est quelqu'un qui écoute et puis qui fait une analyse précise. Il a réfléchi 2 fois avant de dire ce qu'il dit là. Dans l'église, toutes les discussions, c'est toi qui es dedans.
Tu es devenu une boîte de résonance de plainte. Quand quelqu'un est fâché, c'est à toi qu'il vient parler. Mon ami, tu t'attires la malédiction, la malédiction, la malédiction. Dieu va se retirer de toi. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, Dieu a ça en horreur. Et quand tu pratiques ça, ça le sort de ton système. Quand il sort, ce n'est plus lui. La destruction apparaît. La critique, la médisance. Fais attention mon ami, ça va te raccourcir tes jours. Voilà pourquoi aujourd'hui on a toutes ces calamités dans l'église. Parce que les gens ne font que colporter. Ne faites pas de commentaires sur les affaires des pasteurs sur internet. S'il vous plaît, protégez-vous, protégez votre foi, protégez-vous. N'allez pas sur internet pour prendre X, Y, Z. Non, 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 non. Oubliez, tu as vu quelque chose, c'est pas bon, faut enlever ça dans ton système. Si tu vois un fidèle qui est ami à toi sur n'importe quel réseau et qui aime t'envoyer des mauvaises nouvelles, des trucs, ah, tu n'as pas appris que lui là, il faut le délaisser.